Alors, les poissons. Alors, un conseil, une guidance, un message pour les poissons. À qui devez-vous pardonner? Ah, voilà une question. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Bon, alors pour les poissons, il semblerait que ce soit un moment de bilan un petit peu, une espèce de revue de conscience comme ça. Alors, on va voir un autre message. Alors, l'ego, l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Alors, cette carte-là, c'est l'équivalent du diable dans le tarot traditionnel. Donc, effectivement, ça peut parler d'emprise aussi, de dépendance. Dépendance à certaines choses, hein, ça peut être dépendance affective, dépendance à l'alcool, dépendance aux médicaments. Donc peut-être aussi qu'on vous demande là, entre le fait de faire le point un petit peu sur vos relations avec certaines personnes, on vous demande également peut-être de vous détacher aussi de sentiments affectifs qui pourraient être toxiques. C'est tout à fait positif, tout à fait possible et on vous dit également que vous pouvez être en proie à des pensées négatives ou basées sur la peur. Alors c'est vrai que la peur, je le dis toujours, c'est l'énergie la plus basse qui soit. Quand on est dans les peurs, on baisse ses vibrations et quand les vibrations sont basses, c'est la porte ouverte à toutes les difficultés, aux maladies, à la déprime. Donc il faut absolument essayer de vaincre ces peurs, surtout que, bon, comme dit l'adage populaire, la peur n'évite pas le danger. Donc pour essayer de monter en vibration. Bon, alors on va voir, hein, de toute façon. Alors on va voir avec le Béline, dans les 4 domaines principaux de l'existence. Donc pour les poissons, alors, donc l'ascendant, en face les autres ou le partenaire, la partenaire, en haut la carrière, la vie sociale, et en bas la famille, le foyer et la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? La destinée. Ah, ça c'est une carte intéressante parce que généralement ça ouvre une nouvelle porte. Hein. Ça ouvre, c'est la clé des opportunités. Donc c'est plutôt bien d'avoir ça sur vous. En face, on a la carte des ennemis, qui peut parler aussi de transformation, qui peut parler aussi de conflit éventuellement avec des personnes de votre entourage ou avec un partenaire, une partenaire si vous êtes en couple. En haut, dans la carrière, la vie sociale, on a une belle carte qui s'appelle Pensée Amitié, qui porte aussi le numéro 8, qui vient compenser peut-être le 8 ici des ennemis. Donc Pensée Amitié, c'est une carte solaire. Donc sur le plan professionnel, ça vous apporte évidemment une forme de succès. Alors il y a des cartes plus fortes hein, pour le succès. Il y a justement, il y a réussite, il y a élévation, il y a tout ça. Mais bon, c'est quand même une carte du soleil. Et puis ça peut pour certaines personnes indiquer aussi les coups de main que les gens peuvent vous donner, qu'on appelle vulgairement le piston, pour votre carrière. Hein. Donc on peut avoir cet effet-là. Et puis pour ceux qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus, eh bien on est comme ça quand même entouré d'un réseau amical, bienveillant, qui vous soutient, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte également plein de bonnes choses, quoi, plein de bonnes vibrations. En bas, dans le domaine de la famille, le foyer, la maison, on a une carte d'argent. Étonnamment, hein, parce que bon, généralement, on la voit plutôt dans le domaine de la carrière. Bon, là, on a une carte d'argent. Alors, l'argent, bon, bien sûr, signifie l'argent. Donc, ça peut, en effet, signifier que ça va mieux sur le plan financier dans votre famille, votre foyer ou chez vous. Mais c'est aussi une carte plus généralement d'abondance. Et puis de fluidité. D'ailleurs, on dit souvent, on parle de l'argent liquide. C'est quelque chose comme ça qui
qui avance de façon fluide comme de l'eau en fait, hein, qui coule bien. Donc vous êtes plutôt dans une période d'abondance à tous les niveaux, dans le cadre de votre foyer, de votre famille. Vous êtes bien chez vous, enfin les choses coulent bien comme ça. Alors finalement, c'est plutôt par rapport à certaines personnes de votre entourage. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça ne sera pas dans le domaine amical puisque vous avez la carte de pensée amitié, ou éventuellement un partenaire, une partenaire de vie, où il peut y avoir un petit peu de tirage, un petit peu de conflit, et la carte s'appelle ennemi, ou alors aussi tout simplement de la jalousie. Il se peut que justement, si vous êtes bien centré, bien en harmonie avec vous-même, que ça suscite un petit peu de convoitise et de jalousie par rapport à certaines personnes qui sont autour de vous. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous donne plus de détails. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Oui, ça va. Voilà. Donc, au milieu, qu'est-ce qu'on a de beau? Les souris. Ah, alors un petit peu de stress. Un petit peu de stress au centre de ce tirage. Les souris, elles grignotent. Les souris, elles rongent comme ça. Donc ça agace, ça énerve, ça stresse un petit peu. Alors on va voir après avec le reste. Ici, on a le bouquet, l'encre, les nuages, le cercueil, la tour, le jardin, l'enfant et le serpent. Donc on retrouve ici avec cette notion de serpent la notion d'ennemi. Il y a comme une déception par rapport à quelqu'un dans votre entourage, comme s'il y avait voilà, une petite déception ou un petit peu de jalousie. Peut-être que vous avez aussi vous êtes particulièrement en forme, vous avez la pêche, vous êtes peut-être sollicité aussi avec cette carte du bouquet. Vous êtes peut-être quelqu'un dont on recherche la compagnie, avec qui on aime bien voilà, discuter, échanger. Et ça suscite quelques jalousies autour de vous. Bon, c'est possible aussi. Alors, ça, c'est une première explication. L'autre explication, c'est aussi que vous pouvez être vu comme une personne ayant la connaissance, comme étant un peu une référence dans un domaine précis. Et du coup, on recherche votre savoir, on vient vous demander conseil, on vient un petit peu comme on viendrait consulter un expert dans certains cas. C'est une possibilité également. Alors, si il y a des gens comme ça qui vous jalousent ou que vous ne sentez pas bien, il faut faire attention aux nouvelles personnes qui arrivent dans votre entourage amical, dans votre entourage social. Parce que c'est parmi ces nouvelles personnes qu'il y aura des gens peut-être qui finalement ne sont pas très intéressants à fréquenter et où ce sera peut-être pas bien nécessaire en fait de poursuivre une nouvelle relation. Même si elle peut sembler bien au début, elle ne vous apportera pas grand-chose. Et d'ailleurs, il y a une notion un petit peu de tri aussi, hein, comme si vous preniez de la hauteur avec la tour et que vous souhaitiez vous détacher, vous vous rendez compte qu'autour de vous, il n'y a pas que des gens qui vous apportent des choses. Il y a peut-être des personnes, ce qu'on appelle des personnes un peu toxiques. Alors, les personnes toxiques sont aussi, par exemple, les personnes qui se plaignent tout le temps, qui sont toujours en train de se plaindre. Alors, vous leur dites, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu n'essayes pas ça? Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et donc, ce sont des personnes qui sont épuisantes, qui sont un peu toxiques, ça vous stresse. Et là, le message, c'est peut-être de dire que, justement, vous êtes bien, hein, vous êtes très bien. Donc en face, c'est peut-être le moment de se débarrasser, gentiment bien sûr, hein, dans la bienveillance, de mettre de la distance avec certaines personnes qui peut-être sont un peu profiteuses ou sont toujours en train de se plaindre ou sont jalouses ou sont médisantes ou sont toujours en train de critiquer les autres. Et vous, ça vous pompe un peu l'énergie. Donc en fait, le message, c'est peut-être de faire un petit peu le point. C'est pour ça aussi qu'on vous demande à qui vous devez pardonner, parce que mettre fin à une relation gentiment, prendre de la distance, c'est pas toujours facile, surtout quand on a bon cœur.
Bon, voilà. Mais ce serait quand même plutôt profitable pour vous. Et d'ailleurs, cette carte de l'ego, là, je vous disais que ça faisait penser, enfin, c'est pas que ça faisait penser, elle correspond à la carte du diable dans le tarot traditionnel. Et le diable parle de dépendance et il parle aussi d'emprise. Donc, ne vous laissez pas mettre le grappin dessus. Le grappin, vous voyez, enfin, c'est une encre, hein, c'est pareil. Le grappin dessus par des personnes qui finalement ne vont pas vous apporter grand-chose, elles vont plutôt vous grignoter votre espace vital, elles vont prendre de votre temps, de votre énergie. Et pour finir, il vaudrait presque mieux être seul que mal accompagné, hein. Donc voilà, c'est un peu l'idée générale. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, qui vous apportent, qui vous apprécient beaucoup, qui vous considèrent comme une référence. Et puis parmi les nouvelles personnes comme ça qui gravitent autour de vous, il y en a peut-être où ce serait pas, enfin à la limite ne plus les voir, ce serait pas plus mal. Voilà ce qui me vient pour vous. Alors on continue avec la liasquée. Et enlever, enfin, vous débarrasser de personnes toxiques, évidemment, ça va libérer l'énergie, ça va changer l'énergie. Et là, vous êtes dans une période justement où vous êtes en pleine transformation. Il y a une nouvelle, un nouveau cycle, une nouvelle ère qui commence pour vous, une ère d'abondance, une ère de solaire là. Et c'est peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un petit peu le dernier coup de balai qu'il faut mettre dans votre vie, hein, faire un petit peu de tri. Et puis pour pouvoir respirer, pouvoir mettre en place ce que vous voulez mettre en place dans les temps à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a le commerce, les allées-venues. Là, on a la voiture, le bateau. Alors, au milieu, c'est bien. On a le consultant, la mise au point, la grande victoire, la maison, le coup de foudre, la foudre. Et puis ensuite, on a savoir et connaissance, la méfiance, la sagesse, quelque chose qui grandit, qui croît. On a l'avion. Vous avez tous les moyens de locomotion, vous, hein, le bateau, l'avion et la voiture. Ici, on a un rapprochement fraternel et de l'aide, du soutien, de l'abondance. On retrouve l'abondance, hein, c'est bien ça. Alors, au centre du tirage, on a le consultant, la consultante, donc vous êtes bien au cœur de l'action. Alors, dans un premier temps, il est question de choses plutôt matérielles, hein. Donc, si vous êtes dans le commerce ou si vous êtes dans une activité voilà, de vente, que vous soyez indépendant ou salarié, il y a comme une reprise, hein, qui se passe bien avec un changement qui s'opère mais qui est plutôt positif. Pour d'autres, il peut être question, pour certains d'entre vous, d'envisager de déménager ou de faire l'acquisition d'un bien matériel important comme une voiture ou des meubles. Et on voit ici que vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas y arriver, vous êtes un petit peu inquiet. Vous faites le point de la situation et finalement, on a la grande victoire à côté du foyer ou de la maison. Ce qui signifie que certains d'entre vous vont peut-être avoir un coup de chance par rapport à un logement que vous allez trouver, location ou achat, qui va arriver comme ça par coup de chance, hein. Pour d'autres, il peut y avoir une amélioration des finances qui va par une rentrée d'argent un peu inattendue. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait l'argent dans la carte dans le domaine du foyer. Et puis, il y a également dans un autre domaine une certaine méfiance parce que quelque chose aussi a été porté à votre connaissance. Alors là, on revient plutôt sur l'histoire des ennemis. Peut-être que vous réalisez quelque chose par rapport à quelqu'un qui suscite votre méfiance, mais qui suscite aussi votre sagesse. Et donc, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul, hein. Tout à l'heure, je vous disais, méfiez-vous des relations toxiques. Je pense que vous allez avoir une prise de conscience qui va grandir comme ça, qui va mûrir et qui va vous permettre d'avancer rapidement
et d'aller vers des personnes qui peuvent être des frères, des sœurs ou des amis. Donc là, on retrouve la carte pensée amitié, avec qui vous êtes bien, qui vous apporte beaucoup de choses et vous leur apportez beaucoup de choses. Et notamment, il vous apporte aussi l'abondance, parce que ça aussi, c'est la carte de l'abondance qui correspondrait dans ce jeu-là à la carte d'argent. Peut-être des projets d'ordre matériel qui vous font un petit peu peur, vous vous demandez si c'est raisonnable, si c'est le bon moment, ou des changements au niveau professionnel, mais qui vont dans le sens d'une amélioration du chiffre d'affaires ou des résultats pour certains d'entre vous. Alors, je dis pas ça à tout le monde, hein. Bon, bah, vous avez cette chance-là. Et puis, vous avez aussi des petits coups de chance comme ça qui vont vous arriver, qui vont vous permettre de sortir victorieux, quel que soit votre projet, quelles que soient vos envies. Dans un autre genre, parallèlement à ça, dans un autre domaine, vous allez quand même vous méfier et faire un petit peu le tri dans vos relations. Vous concentrer sur soit des frères et sœurs avec qui vous vous entendez bien, soit des amis, et pouvoir avec eux voilà, vous épanouir, les épanouir, enfin vous apporter beaucoup sur tous les plans en fait, hein. Donc là on est sur un tirage qui vient confirmer ce que j'ai dit précédemment, si ce n'est qu'on a en plus cette notion matérielle là qui se passe plutôt bien pour vous, ou en tout cas qui est annoncée comme telle. Alors je vais voir avec le tarot maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Que vous conseille l'univers? Quel chemin? Quelles étapes pour les poissons? Alors, je coupe. Alors, l'énergie du moment. En face, on a les doutes, les craintes, les blocages. En haut, ce qui vient à vous. En bas, on a la réponse. Et au milieu, la finalité, c'est-à-dire comment les choses évoluent encore un petit peu plus tard. Alors, le pendu. Le pendu, en face, on a le 9 de coupe. En haut, l'ermite, donc ça fait 2 arcanes majeurs. Le 8 de bâton et le 6 d'épée. Bien. Ce tirage est vraiment intéressant parce que on sent que, enfin moi c'est ce que je ressens vraiment, on dirait que depuis un mois ou deux là, vous avez une espèce de prise de conscience, comme si vous aviez délibérément décidé d'être heureux et que plus rien ni personne viendrait vous enquiquiner. Voilà, c'est vraiment ce qui me sort. J'ai l'impression que, enfin, ce qui me vient, j'ai l'impression que vous avez, vous en avez bavé depuis vraiment longtemps et que vous en êtes à la dernière étape de réflexion qui est symbolisée ici par le pendu. Alors, pour vous expliquer le cheminement. Avec l'ego, là, je vous parlais du diable dans le tarot, on est sous l'emprise, on est un petit peu sous la manipulation de quelqu'un, sous l'emprise de quelqu'un, quelqu'un ou quelque chose, hein, ça peut être aussi juste une énergie, c'est pas forcément quelqu'un en chair et en os, qui vous empêchait, qui vous entravait, qui vous empêchait d'avancer. On passe donc de cette carte-là à cette carte-ci, où on est encore tenu par les pieds, cette carte du pendu. Mais si on regarde bien le personnage, je vais essayer de vous montrer, on voit que dans sa main, il tient la clé, ici, là, il a la clé des cadenas qui le retiennent. Il est donc tout à fait possible, il peut tout à fait se débarrasser de ces liens, contrairement à la carte du diable où là il était sous emprise, donc on sent qu'il y a déjà une première libération. Et puis ça lui permet, en étant comme ça, la tête à l'envers, de voir aussi les choses sous un autre jour, sous un autre angle. C'est comme s'il avait changé de caméra et qu'il y avait une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est vraiment, elle va amener à une réflexion avec la carte de l'ermite. L'ermite, c'est un sage comme ça, qui médite, qui réfléchit, qui a une certaine sagesse. Il a près de lui la chouette qui symbolise la sagesse, la connaissance, mais également la clairvoyance. Donc on passe vraiment d'un moment où on était piégé, coincé, où là on commence un peu à voir les choses sous un autre angle. Et puis là on va sortir littéralement au sens propre, au sens figuré de sa grotte. Parce que l'ermite il vit dans une grotte, hein, il vit tout seul dans un coin.
Pourquoi? Parce que là, on a goûté à la satisfaction, on a goûté au bonheur et qu'on se dit que quand même, le bonheur, c'est vachement mieux que toutes les difficultés qu'on a pu traverser. Et du coup, on n'a pas du tout envie de laisser sa part aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Suite à toutes ces réflexions, là, tout ce raisonnement qui a dû prendre beaucoup de temps, on va... Cette carte symbolise la rapidité, le fait de prendre des décisions extrêmement rapides. Mais si on regarde bien l'image qui est dessus, moi, ce qui me vient, c'est la tornade blanche. Hein, on voit la tornade blanche. Et la tornade blanche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un ménage incroyable à toute vitesse autour d'elle pour justement se débarrasser des dernières choses qui ne vont pas comme ça dans votre vie et s'en éloigner avec le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, eh ben on se dit maintenant, hop, moi j'ai pris mon baluchon, je suis armée de mes armes, j'ai pris tout ce qui me tient à cœur, je garde que l'essentiel, je me débarrasse de tout ce qui est superflu, je vais suivre ma route, suivre mon chemin, comme je l'entends. Donc c'est vraiment une libération, c'est vraiment quelque chose là comme si on faisait exploser toutes ces entraves, tous ces liens, toutes ces chaînes, pour vraiment se dire, moi aussi maintenant j'ai le droit à la satisfaction, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit moi aussi, voilà, d'avoir des amis, d'avoir de l'argent, d'avoir l'abondance, de faire un métier qui me plaît. Et tous ceux en face qui vont essayer de m'y en empêcher, eh ben moi je vais balayer tout ça d'un grand coup de tornade blanche et m'éloigner, les laisser où ils sont. Moi je veux vivre ma vie. C'est vraiment ce qui me vient en regardant ce tirage. Hein. Alors j'espère que ça vous parle. Parce que si tel est le cas, si vous le ressentez comme ça, bah écoutez, allez-y, c'est ce que vous dit l'univers. Hein. Prenez du temps pour vous, prenez vos propres décisions, soyez maître, maîtresse de votre destinée, de ce que vous voulez faire. Et c'est tout ce qu'on vous encourage de faire, quoi. Hein. Et quand on vous dit à qui devez-vous pardonner, peut-être en premier lieu à vous aussi. Hein. Vous voyez, on a encore la carte de l'adversaire qui saute, là, comme la carte des ennemis. Alors, je vais faire un tirage avec ce jeu-là. Alors, poisson. Le silence. Le désert. La richesse. Encore une fois, l'abondance. Hein. Ça fait 3 fois, hein. Vous voyez? C'est la même chose, hein. C'est une corne d'abondance. Enfin, il y en a une qui est tournée vers le haut, l'autre vers le bas, mais ce sont 2 cornes d'abondance. La foudre, on retrouve cet élément et la transformation. Voilà, on est bien dans la transformation. Alors, on a encore une carte du silence et une carte du désert. Hein. Ça symbolise bien, comme tout à l'heure, l'ermite, la solitude, le fait de réfléchir, le fait de méditer. Ça peut être la méditation aussi, hein, faire silence. Pour certains, la musique peut peut-être vous apporter beaucoup. La musique permet aussi comment dirais-je, de lâcher prise, de se laisser porter. C'est libérateur également. Et puis dans le désert, c'est comme l'ermite. Hein. On croit qu'on est tout seul, mais on a quand même le soleil qui brille. C'est un temps de réflexion, un temps où peut-être il faut passer par la case un peu de la solitude, hein, pas longtemps, puisque vous avez ici des amis autour de vous, pour pouvoir accéder à l'abondance, là, qui est quand même en haut du tirage, qui domine. Et puis, il va y avoir un événement, alors soit un événement, soit une prise de conscience soudaine, une révélation, qui va vous apporter la transformation tant espérée. Vous êtes vraiment en train de... Avec cette clé de la destinée, là, c'est comme si vous ouvriez une nouvelle porte. Et derrière cette porte, il y a plein de choses à explorer, à exploiter, à découvrir, vers lesquelles aller. Il y a plein d'abondance. Hein. Derrière la porte, on a l'abondance, vous voyez, ici aussi. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous. Alors, on va voir du côté sentimental, si on a un message particulier. Alors, pour les poissons, alors, il y en a une qui a sauté. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Tiens, c'est marrant, on retrouve l'histoire du pardon. Alors, pour certains, oui, il faut peut-être
pour pouvoir avancer, se libérer du poids, de la généalogie. Alors, quand on parle des parents, c'est pas forcément le père et la mère, hein, ça peut être des parents dans votre généalogie bien plus loin qui vous ont transmis comme ça de génération en génération une problématique que vous trimballez malgré vous, sans que vous y soyez pour quelque chose, et dont il va falloir se débarrasser. Alors, par la méditation, en voyant des thérapeutes, il y a des psychogénéalogistes qui existent aussi, qui vont pouvoir travailler là-dessus. Il y a les constellations familiales aussi, qui sont des thérapies très intéressantes, où on apprend beaucoup sur les relations inconscientes interfamiliales, comme ça. Et puis là, il y a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, c'est aussi une possibilité, c'est pas une carte qu'on aime voir sur la table, parce qu'on a la carte d'ennemi aussi qui est positionnée dans le domaine où je vous disais c'est les autres en général, et ça peut être le partenaire ou la partenaire. Il y a peut-être, ou c'est peut-être vous aussi qui avez rencontré quelqu'un d'autre, et puis d'un seul coup ça vous porte comme ça, vous avez le sentiment que tout s'ouvre et que votre vie va changer en compagnie d'une nouvelle personne. Ce sont des choses qui arrivent également. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, j'aime bien le préciser à chaque fois, parce que bon, si ça ne vous parle pas du tout, si vous êtes célibataire, si bon, bah, vous occupez pas de ça, hein, voilà, tout simplement, tous les messages ne sont pas destinés à une seule et même personne, sinon tout le monde vivrait la même vie au même moment, vous imaginez, ça c'est pas possible. Alors, une dernière carte qui va peut-être donner un résumé, une conclusion, un mot-clé. Alors, les dons uniques, unique gifts, c'est les capacités, c'est vos bagages, c'est vos potentiels, vos talents, vos compétences. Et là, on les met en avant. On les met en avant comme on mettait en avant sur vous, hein, à l'endroit de l'ascendant, c'est-à-dire votre énergie, vous, personnelle du moment, la clé de la destinée. Et bien là, on vous dit que vous avez des talents, peut-être des capacités, peut-être que certains d'entre vous ont un talent pour la musique, un talent pour le magnétisme, un talent pour la voyance, la médiumnité, pour la peinture, un talent d'écoute aussi. Voilà, vous avez des dons uniques et l'univers vous dit d'en prendre conscience, parce que justement, vous avez plein de bonnes choses qui arrivent à vous. Il y a juste des petits ajustements à faire dans certains domaines de vos relations, hein, dans le domaine plutôt relationnel, on va dire, que ce soit sentimental ou amical. Il y a des petits ajustements qui vous sont peut-être, qui vont peut-être se présenter sur votre route. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois beaucoup de bonheur, la santé, de la joie, de la liberté, des plaisirs, et puis tout ce que vous pouvez souhaiter. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.